Bonsoir. Nouveau retour de partie cette fois-ci sur les jeux que j'ai joués en avril pour un total de 12 jeux. Moins de jeux que le mois dernier pour diverses raisons. Déjà, avec mes assos, on a participé à beaucoup de conventions, ce qui fait que ça fait moins de temps le week-end pour jouer. J'ai aussi le JDR qui me prend pas mal de temps, et en plus de tout ça, on s'est mis à Sea of Thieves avec des copains. Du coup, c'est compliqué de trouver du temps pour jouer, mais on essaie quand même de se caler des petits créneaux par-ci par-là. Petit rappel de l'orientation encore une fois. Bleu, je veux absolument y rejouer rapidement. Vert, c'est un jeu que j'ai adoré, que je reproposerai régulièrement. Jaune, je le proposerai pas de moi-même, mais j'y rejouerai avec plaisir. Orange, si vraiment tout le monde veut jouer à ça, je pourrais faire un effort. Et par contre rouge, j'y rejouerai jamais. Alors, on recommence encore une fois ce mois-ci avec l'inégalable peut-être Projet Gaïa. Encore et toujours du bleu, effectivement, pour Projet Gaïa. Alors que, même si cette fois-ci j'ai joué qu'à 2, je me suis vraiment régalé. Je vais pas répéter ce que j'ai dit le mois dernier, juste que avec Damien, le joueur avec qui j'ai joué mes dernières parties, on est encore sur de la découverte des factions et de la profondeur du jeu. Donc c'est quand même assez agréable de faire ce genre de partie un peu d'apprentissage où on va essayer de voir ce que l'autre faction fait, on va essayer entre guillemets de s'aider quand on voit que l'autre fait un misplay ou quoi. C'est assez agréable. Secret Hitler, on va essayer d'aller vite parce que je pense que c'est la dernière fois que j'en reparle. Parce que je pense que j'en ai fait le tour. C'est toujours aussi bien vraiment. On rigole, on s'accuse, ça hurle, ça crie, c'est extraordinaire. Mais vu que j'y ai beaucoup joué ces derniers mois, je pense qu'il va descendre en vert. Parce que j'ai quand même envie d'essayer autre chose et pas passer mon temps à jouer à ça. Par contre, c'est un jeu qui, pour la petite anecdote, c'est un jeu qui est très simple en soi. Avec des copains, avant d'aller voir un film de ciné, on avait un peu de temps devant nous. On a refait le jeu sur des bouts de papier. Alors simplement les pépites de président, de chancelier, les cartes de rôle et tout. Et on a joué à Secret Hitler en plein milieu du hall du ciné avec nos petits papiers découpés. Alors on a eu quelques regards un peu interrogateurs, voire un peu fâchés. Mais même avec ça, c'est toujours un plaisir. Mais surtout, si j'en reparle, c'est pour aborder un autre jeu qu'on m'a fait découvrir récemment et qui reprend beaucoup de mécaniques de Secret Hitler. Alors je sais pas lequel est venu en premier par contre. Et ce jeu c'est Avalon. Avalon que je n'ai pas. C'est les mêmes bases mais dans une thématique de légende arthurienne. J'y connais pas grand chose sur ce folklore, donc on va dire que pour pas dire de bêtises, je vais parler des gentils et des méchants. Donc autour de la table, on a les gentils et les méchants qui se connaissent entre eux. En plus, suivant le nombre de joueurs, on va avoir, je crois, Merlin qui connaît les méchants et Perceval qui connaît Merlin et qui doit le défendre. Chaque tour, il y a un joueur qui va incarner Arthur et qui va choisir plusieurs joueurs autour de la table pour aller faire des quêtes. Et chaque joueur va décider secrètement s'il décide que la quête est une réussite ou un échec. Si il y a une carte échec quand on va dévoiler les résultats, la quête n'aboutit pas, mais du coup ça veut dire qu'il y a possiblement un méchant qui est parti. Parce que les gentils gagnent si 3 quêtes sont réussies, et en gros, les méchants gagnent si 3 quêtes sont un échec. Donc voilà, c'est clairement la même base que Secret Hitler, mais pour une première partie, j'ai trouvé qu'il y avait quand même un peu plus de rôles intéressants dans Avalon. Merlin, Perceval, il y a aussi des rôles chez des méchants qui ont des pouvoirs particuliers, mais que j'ai plus en tête. Après voilà, comme je vous ai dit, j'en ai fait qu'une, donc c'est difficile à dire, mais je vais quand même lui donner du vert, car j'ai vraiment envie d'y rejouer pour voir ce qu'il voit en profondeur, et voir s'il pourrait dépasser Secret Hitler. Voilà. Kyudo, que je connais pas la prononciation et que je n'ai pas. C'est un roll and write sur le thème d'un concours de tir à l'arc. Par contre, je pense que c'est un jeu à 2. Je vais vous expliquer pourquoi. En gros, on jette des dés et suivant les résultats qu'on a, on va tirer plus ou moins bien dans une cible qu'on a en face de nous. Et à partir du moment où une cible est pleine, on va pouvoir aller déglinguer des spectateurs, des joueurs adverses. Alors je pense vraiment pas que ce soit ça thématiquement dans la règle, mais c'est comme ça qu'on me l'a expliqué. Et je trouvais ça assez marrant. Et le problème, c'est que si quelqu'un n'a plus de spectateurs, eh ben il est éliminé. Et je trouve que c'est peut-être un petit défaut dans les roll and write. C'est pour ça que je le conseille plutôt à 2, c'est qu'à partir du moment où quelqu'un est éliminé, ben la partie elle s'arrête et on a directement le gagnant. Parce que ouais, là dans notre partie, on a une joueuse qui a été éliminée à la moitié du jeu. Après ça va, le jeu est pas très long, mais je trouve ça dommage, du coup ça restera du orange. À plus de 2 en tout cas. Peut-être que à 2, j'y rejouerai avec plaisir, mais à plus ça sera du orange. Et aussi parce qu'à 2, je pense que j'ai d'autres jeux à faire. J'ai enfin pu essayer The Hunger où on incarne des vampires qui, le soir d'Halloween, vont aller dévorer les... je sais plus où ça se passe, on va dire les habitants d'un village en Transylvanie, avant de rentrer pour l'aube. Et ben malheureusement, j'ai pas du tout aimé.
je trouve que le jeu a pas vraiment grand intérêt dans ses mécaniques. Juste faire un aller-retour sur le plateau, c'est pas dingue. Le principe de digestion, qui de base semble être une bonne idée, c'est pas vraiment le truc qui sauve le jeu, quoi. Même si je comprends thématiquement le fait que plus on mange, plus on est lourd, plus on a de mal à retourner au château. Thématiquement, ça colle, mais mécaniquement, c'est un peu pauvre. Il n'y a pas d'interaction, ou vraiment très très peu. Je sais qu'il y a une extension, il me semble qu'il en rajoute. Je sais pas ce que ça vaut, je pense pas que je me lancerai là-dedans. Donc je parle juste du jeu de base, du coup. Après, c'est vrai que le jeu est assez joli, les illustrations sont très belles, des personnages de chaque faction. Mais c'est dommage, c'est quand même mécaniquement assez pauvre, c'est pour ça que pour moi ça sera du orange. Voilà. Just One, idem que Secret Hitler, donc déjà c'est du vert, et je vais pas m'attarder dessus. C'est très cool, on rigole bien, mais si j'en parle c'est aussi pour le mettre en parallèle avec un autre jeu qui pour moi est à l'opposé de Just One en termes d'amusement, simplement. Un jeu que je n'ai pas, c'est Mutt ou Meute. À première vue, Mutt, c'est un jeu qui avait tout pour me plaire. Le packaging, je le trouve dingue. Il y a un petit duvet noir sur la boîte pour présenter les taches d'une vache. Il y a une petite vache rose à l'intérieur que je trouve trop mignonne. Mais je lui mets un rouge parce que clairement, je comprends pas l'intérêt du jeu. On va tirer une carte avec une question. Et on va répondre à la question en espérant être dans la meute. En fait, ça veut dire que ceux qui ont répondu la même chose vont gagner des points. Le problème, c'est que c'est pas marrant en fait, parce que les questions de base sont pas particulièrement drôles. Du coup, dans les réponses, soit on essaie un peu de s'amuser, mais du coup on marque pas de points, soit on essaie de marquer des points, mais du coup c'est vraiment pas marrant. Je pense que du coup c'est plutôt un jeu qui s'adresse à un jeune public, donc je suis pas du tout la cible. Ouais, parce que donner juste des réponses banales, juste pour marquer des points dans un jeu d'ambiance, ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, encore une fois, pour les plus jeunes, ok, sinon je comprends pas l'intérêt. Earth, c'est le jeu dont on a beaucoup parlé ce mois-ci. Dans Earth, on va terraformer une île, principalement avec des cartes de flore, afin de répondre à des besoins d'animaux qui vont représenter des objectifs. Il va y avoir une course sur ces objectifs-là. Par exemple, le premier à atteindre tant d'icônes pour répondre aux besoins d'un animal va marquer le plus de points que ceux qui vont répondre à ça après. Ça, plus d'autres cartes objectifs qui feront marquer des points à tout le monde en fin de partie, suivant ce qu'on a fait sur notre île, plus un objectif personnel. C'est un très bon vert pour moi, j'ai très envie d'en faire une, de Earth. Vu le nombre de cartes, que ce soit des cartes terre ou des cartes objectifs, la rejouabilité a l'air assez dingue, à partir du moment bien sûr où on accroche au jeu. Je trouve le thème assez cool, même si je l'ai très très vite oublié. Perso, l'image, je m'en fous, le nom des cartes, je m'en fous, le texte d'ambiance, je m'en fous. Vraiment, ce qui compte, quand j'ai les cartes en main, je regarde les symboles. Point. Mais mécaniquement, du coup, c'est quand même très chouette. La construction de moteur est très plaisante. On dispose des cartes de telle manière à ce que lorsque les effets vont s'enchaîner, il va y avoir une petite synergie bien sympa. C'est très gratifiant, on va gagner de la terre, on va poser des cubes de germes, on va enlever des troncs, on va enlever certains pour en mettre d'autres. On va essayer de maximiser le plus possible notre île. Vraiment, j'ai passé un bon moment. Petit point noir s'il fallait chipoter, ça serait le manque d'interaction directe. Mais il y a quand même la mécanique que lorsqu'on choisit une action, les autres vont avoir la même action à moins puissante, ils vont quand même activer leur carte qui correspond à la couleur de cette action. Donc si vraiment on veut pousser le truc, avant de choisir une action, on peut regarder si ça va profiter ou pas aux autres joueurs. C'est vraiment cool, en plus du fait qu'il y a absolument zéro downtime vu que tout le monde joue pendant le tour de tout le monde, et en plus c'est joli. J'ai fait une partie à 5, je pense que c'est clairement mieux à 3 voire à 2, car le jeu ça sera exactement le même, sauf que on aura plus de visibilité sur les plateaux des autres si vraiment on veut jouer en fonction des autres, ce qui n'est pas obligatoire, mais surtout à 2 ou à 3, ça sera beaucoup plus court, et l'expérience sera exactement la même, donc beaucoup mieux à 3 je pense. Mais voilà, Earth vraiment cool. Panic Lab, un petit jeu très fun où je vais mettre du jaune. C'est un jeu où on va tirer des dés qui correspondent à des caractéristiques de monstres. Sa forme, le motif de sa fourrure et sa couleur. On a plein de monstres sur des cartes qu'on va disposer en cercle sur la table. Il faut arriver à trouver le monstre qui correspond au lancer de dés, en prenant en compte son départ, son déplacement, et aussi sur la route, il va y avoir des machines qui vont le faire changer. Ils vont changer sa forme, sa couleur, les motifs sur sa fourrure, les caractéristiques de base donc vont changer. Il va falloir essayer de retenir au fur et à mesure où on avance comment le monstre change, et lorsqu'on arrive sur le bon, taper dessus. Je proposerai pas, mais j'y rejouerai avec plaisir parce que j'ai trouvé vraiment ça très fun. Voilà, simplement. Si on a un peu de temps, très bien. Stella, un jeu dans l'univers de Dixit, apparemment, j'ai pas joué à Dixit. C'est un jeu où on va avoir 15 images
posés sur la table, et on va tirer une carte avec un mot. Chacun autour de la table, on va secrètement choisir sur son ardoise les cartes qui nous font penser au mot, en espérant avoir les mêmes idées que les autres pour marquer des points. Il y a tout un système où si on est trop gourmand, on risque d'avoir des malus derrière, je vais pas rentrer dans les détails. C'est des illustrations assez oniriques du coup, comme on pourrait retrouver dans Mysterium par exemple, ce qui permet d'avoir une interprétation par rapport au mot qui a été tiré. C'est vraiment ultra chouette comme jeu, je le trouve, ça va être du vert. Un bon jeu d'ambiance, mais quand même assez posé, ce qui parfois peut être agréable. J'ai pu rencontrer l'auteur à un festival de jeux qui d'ailleurs, je sais pas si on va le... ouais, on la voit un peu, qui m'a fait une dédicace. Très cool, vraiment très agréable comme discussion. Et comme j'en ai 203, je vais aussi le comparer à un autre jeu auquel j'ai joué ce mois-ci. Detective Club. Alors c'est pas vraiment la même mécanique que Stella, mais ça se joue avec des cartes où il y a des illustrations du même genre, qu'on va devoir associer à des mots. À chaque manche, on va avoir un meneur de jeu qui va écrire un mot sur des carnets, sauf sur un carnet, et il va les distribuer. Il va aussi mettre devant lui une image qui correspond au mot qu'il a écrit, et du coup les autres joueurs autour de la table vont tous recevoir un carnet avec le mot, sauf un. Le but de celui qui n'a pas reçu le mot, ça va être de placer une image qui va correspondre aux images qui ont déjà été posées, pour pas que les autres comprennent que lui a pas eu le mot. Et quand tout le monde a posé les images, le meneur révèle le mot qu'il a mis, et chacun doit essayer de défendre un peu ses choix, pour éviter d'être accusé d'être l'intrus. Donc voilà, là contrairement à Stella, c'est un jeu où va falloir avoir un peu de bagou, un peu de bluff, savoir se défendre aussi. Et je sais que c'est pas facile pour tout le monde. J'ai déjà eu des joueurs où dès que tu commences un peu à les accuser, ils perdent pied et ils se dévoilent directement, ce qui est dommage. C'est pour ça que pour les joueurs qui sont pas à l'aise avec ça, je conseillerais plutôt Stella, du coup. Et pour les jeux qui veulent vraiment se rentrer dedans, Detective Club. Je sais même pas si j'ai dit le nom du jeu Detective Club au début. Et je sais pas si j'ai dit le score aussi, c'est du vert. C'est très très bien Detective Club. Et en plus, ce qui est très bien avec ce genre de jeu, que ce soit Mysterium, Stella, Detective Club, et du coup je suppose aussi Dixit, c'est qu'on peut mélanger les cartes. Je peux jouer à ça avec les cartes de n'importe quel autre jeu, et inversement. Et ça c'est très chouette. Alors avant de passer au dernier jeu, et ça allait très vite, j'aimerais préciser que je suis vraiment pas fan des jeux de plateau en solo. Enfin, en tout cas, des modes solo dans les jeux multi. Quand il faut gérer un automa, ça m'emmerde. Quand il faut faire de la course au point, ça m'emmerde. Et je suis pas non plus fan des jeux coopératifs. Par contre, j'ai beaucoup aimé mes expériences sur This War of Mine et Under Falling Sky, qui pour moi sont vraiment des jeux... Enfin, Under Falling Skies par exemple est un jeu solo qui a été pensé pour ça, c'est pas juste une adaptation. Et This War of Mine, même si on peut jouer à plusieurs, je trouve qu'à 1 voire à 2 c'est très cool, à plus c'est inutile, parce que l'important c'est vraiment l'histoire qui va être créée, donc je pense que moins on est mieux c'est. Bref, du coup là, moi je vais vous parler de Final Girl. Final Girl c'est un jeu qui va reprendre la thématique des slashers. Les slashers sont ces films d'horreur où il va y avoir un tueur qui va éliminer un par un une bande de petits, généralement d'adolescents, de jeunes adultes. Le plus emblématique serait peut-être Vendredi 13 ou Halloween, ce genre de film. Et où forcément à la fin, il va rester, ce qui donne le nom du jeu, la Final Girl qui va se débarrasser du monstre. Et je dois avouer que c'est un genre de film que j'aime beaucoup. La thématique est extrêmement bien rendue. Dans cette boîte, on va avoir un lieu qui va être un camp de colonie de vacances. On va avoir un tueur. C'est un homme avec un... Alors je sais pas si c'est un masque de cochon ou s'il a vraiment une tête de cochon qui se bat avec un énorme maillet. Et donc 2 survivantes. Celle-ci et celle-ci. Donc là il me semble qu'en français il y a juste cette boîte-là qui est sortie avec la boîte de base qui est nécessaire pour jouer. Et en gros après ils vont sortir que des boîtes comme celle-ci dans lesquelles il y aura 2 nanas, un tueur et un lieu. Et tout va pouvoir être mélangé. Ce qui, je pense, va donner une rejouabilité de fou. Parce que même avec juste une boîte, je trouve qu'il y a énormément de possibilités. On va avoir une disposition du camp de départ qui va changer, la position des victimes, de notre personnage et du tueur. Va y avoir des événements aléatoires qui vont arriver, la moitié qui va concerner le tueur, la moitié qui va concerner le lieu. Et à chaque fois on les prend pas toutes, on en met plusieurs dans la boîte, ce qui fait que ça va tourner. Va y avoir... alors aussi c'est pas les mêmes, il y a d'autres cartes événements qui vont rajouter des petits trucs en plus. J'ai eu un incendie, j'ai eu dans le lac du colonie de vacances, fallait pas y aller parce que sinon les victimes elles mouraient pour je vous laisse imaginer quelle raison. C'est très thématique, ça marche extrêmement bien je trouve. Donc c'est clairement du bleu pour moi, j'ai très envie d'en faire une surtout parce que je me suis fait laminer à la première. La mise en place est peut-être un peu longue je trouve pour un jeu comme ça.
Ça serait son seul point négatif, mais une fois que c'est en place, c'est très fluide. Suivant nos actions, on va avoir moins de temps pour renouveler nos cartes et du coup faire moins de choses la manche d'après. La gestion du tueur est très simple, elle est très facile à comprendre et en plus il va gagner en puissance au fur et à mesure que la partie va avancer. Plus il va faire de meurtres, plus il va devenir impressionnant. A contrario, nous en tant que Final Girl, on va gagner des petits bonus à chaque fois qu'on va sauver des victimes, qu'on va les faire sortir du camp. Et en plus sur le plateau, je trouve ça une gueule assez cool. Il y a 3 plateaux, le plateau du méchant, le plateau général et le plateau du lieu. Il y a des cartes sur le côté. Ça a vraiment une jolie tête une fois que c'est mis en place. Je suis très friand de ce jeu. Donc c'était mon retour sur les jeux au mois d'avril. Moins que d'habitude, mais je compte quand même me rattraper au mois de mai. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous sera utile. Pensez à mettre un j'aime si ça vous a plu, à commenter si vous avez des trucs à dire, et à vous abonner si c'est pas fait. C'était Cyril, tchuss!